Merci beaucoup, Didier Deschamps, pour ces 15 dernières années. Merci infiniment pour ce lien recréé avec les supporters et nos bleus, ce lien qui était perdu avant son arrivée. Merci pour tout ce que tu as créé comme émotion en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Moi, j'ai connu que l'entraîneur, mais en tant que joueur, je peux vous le dire, il en a créé aussi émotion, hein. Champion du monde 98, champion de tout simplement l'Euro en 2000. Merci infiniment. La vidéo aujourd'hui, vous le comprenez, est dédiée forcément à ces 15 années en tant qu'entraîneur Didier Deschamps. On va rapidement revenir sur 98 et 2000, mais vraiment on va faire un bref passage. C'est surtout pour le remercier de tout ce qu'il nous a apporté sur ces dernières années, et pourtant il a été décrié. Et justement, en parlant de 98, champion du monde, capitaine en France face au Brésil 3-0. Alors oui, il est peut-être pas buteur, mais c'est un élément majeur de ce groupe-là, et surtout une bouche qui sait parler au bon moment, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il l'a amené à devenir entraîneur après, et notamment entraîneur de l'équipe de France, champion en Euro à l'Euro 2000. Ça fait un petit peu moins parler parce que la prestation n'est pas en France, mais la coupe est totalement là à la fin. Donc rien que le palmarès déjà du joueur est énorme. Ensuite, en international, en tant qu'entraîneur, il va le devenir encore plus. Il va notamment devenir le troisième entraîneur champion du monde en tant que joueur et entraîneur. C'est tout simplement pour vous dire à quel point c'est minime, minime. C'est un cercle fermé en fait, tout simplement, de faire ceci. Et on va en revenir plus en détail de ce parcours-là qui a démarré après l'Euro 2012 de Laurent Blanc, hein, qui a du coup cédé sa place à Didier Deschamps. Et on va remonter un petit peu en arrière, voir les équipes qu'il y avait, les gars. Et je peux vous le dire, ça va nous rappeler de bons ou de mauvais souvenirs. Et bien sûr les gars, on démarre dès 2013 avec ce match France-Ukraine, match de qualification où l'équipe de France passe par les barrages pour aller à la Coupe du Monde 2014 du côté du Brésil. Une défaite 2-0 totalement minable de nos Bleus à l'aller, et beaucoup de supporters n'y croyaient pas. C'est simple, je crois que personne avant l'équipe de France du coup, avant ce match retour 2013, n'avait fait l'exploit, mené 2-0 à l'aller, de faire le comeback et aller se qualifier en Coupe du Monde ensuite au match retour. Les Bleus l'ont fait, tout simplement le slogan qui est peut-être revenu le plus, impossible, pas français. Et Didier Deschamps, avec son groupe aussi, et avec ce match-là notamment, renoue enfin un lien avec les supporters qui s'étaient brisés déjà depuis, honnêtement, sûrement cette finale perdue 2006 face à l'Italie, avec ce coup de boule de Zidane, et les échéances derrière en Euro et en Coupe du Monde et de nouveau en Euro, totalement perdu, totalement à l'ouest. Voilà, cette équipe de France enfin retrouvée sous l'ère Deschamps, mais qui avait quand même été déjà décriée après notamment cette défaite face à l'Ukraine. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être l'image en plus de ça, voilà, de Didier Deschamps tout jeune, on va dire, tout jeune, tout insouciant sous l'équipe de France qui n'a encore que quelques mois sous ses mains, cette équipe-là, et qui pourtant vient souder tout un groupe, et vient souder en plus de ça les supporters avec l'équipe de France. Et déjà là, le règne des champs démarre par ça, et on sait pas où est-ce que ça va aller. On se dit que ça peut d'ailleurs déjà, hein, ne pas aller très loin, ça peut ne pas d'ailleurs même dépasser la Coupe du Monde 2014, avec quand même des matchs de qualification très compliqués, où l'équipe de France joue mal dans la globalité, va chercher un petit peu, si je suis honnête, pas si proprement que ça, cette qualification face à l'Ukraine en 2013. Voilà, avec un groupe quand même pas moche, mais pas non plus extraordinaire. Mais Deschamps le fait. Deschamps va en 2014, et justement, c'est là où on va les diriger avec cette équipe de France-là, où on peut se dire elle a bien changé, hein. Debuchy, Valbuena, on a du Mamadou Sakho, Patrice Evra qui sont encore là. Forcément, Hugo Lloris, un capitaine de cette équipe de France-là, qui sera d'ailleurs, hein, le capitaine qui fera les 3/4 du mandat de Didier Deschamps. J'oublie bien sûr Yohan Cabaye et tant d'autres, mais cette équipe de France, sur le papier, n'est peut-être pas la plus ravissante, et pourtant, elle va renouer des liens avec les supporters. Et cette Coupe 2014, je vais pas dire que les gens y croyaient pas forcément à cette finale, mais avaient une espérance en ces Bleus pour aller le plus loin possible, pour tenter l'impossible comme ils l'avaient fait en 2013. Bon, malheureusement, cette année-là, ça le fera pas, mais une belle phase de poule avec, je trouve moi personnellement, un très beau parcours, et l'élimination face à la Mannschaft terrifiante avec un Manuel Neuer qui est au prime de sa forme, et une équipe de l'Allemagne qui est extraordinaire. On perdra sur le score uniquement d'un petit but à zéro, d'une tête, hein, quand même, allemande, et le lien vraiment avec ce match-là se recrée, et notamment avec cette image. Un joueur français pleure pour l'équipe de France, ça n'était plus arrivé depuis très longtemps. 2008, 2010, 2012, aucun n'avait pleuré sur chaque élimination. C'était même plus des embrouilles qu'autre chose, et cette image-là notamment frappe
a parlé, fera unir l'équipe de France, déjà avec Griezmann qui deviendra le chouchou des Français, mais en plus avec l'équipe de France et en plus avec Didier Deschamps. Alors oui, c'est pas forcément Didier Deschamps qui fait ça, mais ça fait partie de l'histoire de Deschamps. Cette Coupe du Monde de 2014 avec cette élimination face à l'Allemagne a rappelé Allemagne qui finit championne du monde face à l'Argentine en prolongation au but de Mario Götze. Mais la Coupe du Monde, voilà, elle est pas que des Bleus, elle est aussi Didier Deschamps est le maître tacticien de cette équipe et permet à l'équipe de France enfin de renaître, de retrouver des couleurs et de permettre aux supporters de enfin recroire en l'équipe de France, de se dire que finalement l'équipe de France n'est peut-être pas finie. Finalement l'équipe de France peut peut-être faire mieux que participer. Ils peuvent en fait tout simplement tenter de gagner et c'est en 2016 qu'on va aller à la maison organiser cet Euro-là et montrer que oui, l'équipe de France finalement a enfin vécu ses démons, vaincu même plutôt ses démons en 2012, en 2010 et 2008. On va aller les vaincre à cet Euro 2016 là, avec cette équipe là et déjà une équipe qui nous montre des prémices de 2018, Olivier Giroud, Paul Pogba, Hugo Lloris, Griezmann, Umtiti, Matuidi. On a la moitié déjà de l'équipe 2018 qui sera champion du monde, qui est alignée à cet Euro 2016, qui aurait été extraordinaire, notamment la revanche prise face à l'Allemagne en demi-finale du côté du Vélodrome, avec ce but de Griezmann qui délivrera totalement l'équipe de France. Une performance dans cet Euro-là d'Hugo Lloris qui aura été étincelant, qui pareil montre des prémices de 2018 et un Didier Deschamps encore de nouveau qui pour moi est le maître tacticien qui permet aussi à cette équipe de France de rester les pieds sur terre. Il a connu ces moments-là, il a connu ces compétitions à énormément d'enjeux à domicile, notamment France 98 où il était capitaine. Il connaît aussi les enjeux d'un Euro où ça peut être peut-être parfois plus compliqué qu'une Coupe du Monde parce que si on est honnête, à cette époque-là, les meilleures équipes étaient sûrement en Europe et malheureusement au bout perdra face au Portugal, un Portugal qui dans les prolongations aura trouvé la différence. Malheureusement, c'est triste, je mets cette image avec grande tristesse, des gens qui passent à côté de l'Euro avec cette médaille autour du cou et ce regard qui veut peut-être dire beaucoup, ce regard de se dire qu'on a tellement donné, qu'on a tout donné, mais qu'au final, cette sensation, il l'avait pas encore connue. Perdre à domicile, Deschamps, il avait gagné 98. Et cette sensation de perdre, malheureusement, avec une équipe qui, de nouveau sur papier, est peut-être pas la plus flamboyante, mais qui fait un parcours énorme, qui soude encore plus les supporters avec ce groupe bleu. Et Deschamps en est un des maîtres d'œuvre, forcément, avec Griezmann. Cette entente Griezmann-Deschamps est extraordinaire. L'amitié Griezmann-Pogba qui ressort avec les vidéos sorties sur YouTube déjà à ce moment-là. Et un groupe qui se montre plus en tant qu'une bande de potes ou même une famille qu'un groupe uniquement de joueurs et Deschamps en est un petit peu le père de cette famille. Peut-être que cette défaite va amener la victoire aussi à la Coupe du Monde. Deschamps aussi va en ressortir de cette expérience plus grand et on arrivera en 2018 avec une équipe sur le papier pas la plus folichonne non plus, un Pavard qu'on ne connaît pas, qui vient d'être découvert côté français, Kylian Mbappé qui est peut-être le nouveau phénomène français et comme je vous ai dit, Varane qui vit sa première Coupe du Monde. On a Samuel Umtiti, Pogba, Griezmann, Matuidi, Lloris et Giroud qui sont déjà là, qui étaient déjà là en 2016. Et eux, et c'est même par eux que cette Coupe du Monde aussi va passer, c'est l'expérience de 2016 va en ressortir avec bien sûr Didier Deschamps et son expérience autre que coach mais aussi qu'entraîneur d'une Coupe du Monde où t'es pas le favori, surtout vu des matchs amicaux avant. On décrit déjà même avant de commencer cette équipe de France, on se dit qu'elle va pas aller au bout. En 8ème c'est fini pour l'équipe de France, que Deschamps risque déjà sa peau en 2018 et que nenni, les Bleus le feront et cette image est peut-être la plus belle et la plus majestueuse de Didier Deschamps et on le remerciera jamais assez. Alors pas que Deschamps, ce groupe-là, ce groupe français avec notamment Adil Rami en tête de liste au niveau de ce groupe familial emmené forcément par Didier Deschamps, mais cette Coupe du Monde elle est pour lui comme pour le groupe, il aura été extraordinaire et il aura joué un rôle majeur, il a joué un rôle majeur dans cette équipe de France 2018 et c'est là aussi on peut le remercier, c'est que les années passées avec ce groupe de l'équipe de France en tant qu'entraîneur ou même en tant que joueur aura fait que ce groupe France-là vive comme une famille, vive comme une équipe qui est et qui restera jamais championne du monde pour une deuxième fois. Et là, Didier Deschamps marque l'histoire en rentrant dans ce cercle très fermé des joueurs et entraîneurs qui auront gagné la Coupe du Monde à une reprise, on va dire, ou en tout cas 2 reprises. Joueurs et entraîneurs, bien évidemment, tout compris, et marqué à jamais l'histoire de l'équipe de France. Et déjà là, pour moi, il rentre encore plus, et il devient légendaire au niveau français, au niveau équipe de France, Didier Deschamps. Peut-être que c'était pas le joueur le plus vu sur le terrain, peut-être que c'était pas l'entraîneur le plus vu de l'extérieur non plus, c'était pas celui qui présentait les plus grandes sorties médiatiques ou quoi que ce soit.
mais sur le banc et avec le groupe, ça reste un entraîneur d'une qualité énormissime. Et pour moi, cette Coupe du Monde est l'apothéose de ces dernières années, de ces 4 dernières années, 5 dernières années, pardonnez-moi, depuis 2013. Ces entraînements, tout ce travail effectué pour arriver à 2018, c'est Deschamps et le groupe, et pas que, on en reviendra après, mais c'est Deschamps et son staff qu'on va aussi remercier bien dans cette vidéo. Et 2018 amènera du coup forcément derrière à cette image magnifique, mais pas que, à l'Euro 2021. Et on va être honnête, les 2 derniers Euros 2021 et 2024 ont peut-être été un des pires Euros français, je trouve. Peut-être que l'Euro 2024 dans la globalité aura été le pire Euro du 21e siècle, mais en tout cas ce groupe là avec de la qualité. Pavard est toujours là, Kimpembe qui rentre dans le groupe, et Rabiot lui aussi qui a réussi à intégrer sa place dans ce milieu à 3 avec Pogba et Kanté, et un Kylian Mbappé qui fait toujours sa place et qui, ça y est, a pris vraiment de l'ampleur au niveau de l'attaque, et toujours un Hugo Lloris qui va rester, je trouve, implacable dans ce Euro. Mais malheureusement la défaite face à la Suisse au petit rebut dans un match, on a été dégueulasse du début à la fin. Je sais pas si on peut en vouloir à Deschamps sur ce match là, sur cet Euro là. Il en fait partie de cette défaite au global de l'équipe de France, mais c'est surtout une équipe de France qui, je pense, s'est peut-être vue soit trop belle, soit avec trop de pression en étant champion du monde. Peut-être que Deschamps, pourtant avec l'expérience, lui aussi avec une sorte de pression, on reste quand même sur où les champions du monde souvent font, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais presque après, notamment en Coupe du Monde. L'Euro peut se passer un peu mieux, notamment on l'a vu avec l'Allemagne en 2014, en 2016 ils reviennent, ils font demi-finaliste. Bon là l'équipe de France s'arrêtera en quart de finale face à une Suisse tout simplement qui aura pris ce qu'il faut, qui aurait fait tout simplement ce qu'il faut pour aller chercher la victoire dans ce match là. Et l'équipe de France, voilà, qui s'élimine peut-être, et c'est malheureusement aussi le pire parcours des Bleus sous Deschamps, ce quart de finale, je crois, si je dis pas de bêtises, ou huitième de finale, je sais plus, face à Suisse. Il me semble que c'est un quart de finale et un groupe qui a du mal à se retrouver comme en 2018. Et malheureusement, bon, la défaite est là, mais peut-être que 2022 va leur faire apprendre des erreurs par rapport à 2021. Et on va arriver à un groupe peut-être encore plus complet, plus fort sur le terrain. Un Hugo Lloris qui vit sa dernière Coupe du Monde, un Olivier Giroud qui vit sa dernière Coupe du Monde. On le sait pas encore, mais pareil, un Raphaël Varane qui vit sa dernière Coupe du Monde, et de la jeunesse, de la nouveauté, avec Koundé, avec Tchouaméni, avec Upamecano, Rabiot qui est toujours là, Griezmann toujours en tête de liste. J'en ai très peu parlé, mais ce duo Griezmann-Deschamps marche du tonnerre, marche du feu de Dieu. C'est un duo un peu père-fils, j'ai envie de dire, dans cette équipe de France-là. Et avec un Kylian Mbappé qui de nouveau prend de plus en plus de place dans cette équipe de France-là pour tout simplement emmener offensivement l'attaque des Bleus, et c'est ce qu'il va faire jusqu'à malheureusement ce match face à l'Argentine qui reste dans nos mémoires malheureusement. Et pour la mauvaise des choses, cette défaite en finale de l'équipe de France avec un match en retour de folie, une Coupe du Monde en demi-teinte des Bleus, sans être exceptionnel, sans être extraordinaire. Les Bleus arriveront quand même au bout à aller en finale avec un Didier Deschamps avec cette photo malheureuse. Alors vous l'avez vu passer, cette photo de Mbappé, on reviendra après aussi. Voilà, on se dit peut-être arrive à la fin. On n'a pas vécu une grosse Coupe du Monde, on n'a pas en tout cas vécu la même Coupe du Monde qu'en 2018. On a vu les Bleus moins forts et pourtant avec de meilleures qualités sur le terrain, moins forts sur le terrain, moins forts en termes de prestations, et au final arriver en finale quand même avec un parcours plutôt beau mais très difficile. Vraiment ça a été des embûches tout le long de cette Coupe du Monde, et cette finale en réalité perdue parce que je pense qu'on n'a pas su mettre les ingrédients qu'il fallait. Deschamps n'a peut-être pas su trouver non plus les solutions au bon moment, et cette photo, forcément on va en parler, mais de Kylian Mbappé quitte le terrain sans cette Coupe du Monde qu'il pensait tant pouvoir chérir avec ce triplé, peut-être le joueur qui aura fait la plus grosse prestation en finale, peut-être même la plus grosse prestation de l'histoire de la Coupe du Monde en finale d'un joueur, un triplé où personne ne pouvait l'arrêter. Je veux pas dire que Deschamps était le maître d'œuvre, parce que pour moi je pense que Deschamps, tu le sentais qu'il arrivait peut-être à la fin du cycle des Bleus, à la fin peut-être aussi des espoirs qui sont mis en lui, peut-être que tactiquement il ne trouvait plus la solution pour faire progresser de nouveau cette équipe de France. Donc beaucoup vont aller le décrire dans ce moment-là, je vais en faire partie. Pour moi, Deschamps après cette Coupe du Monde doit arrêter. Tu sors quand même d'une victoire en 2018, une finale en 2022, oui un Euro pas bon, mais il faut rappeler quand même en Euro 2016 tu finis en finale, Coupe du Monde 2014 tu te fais éliminer par le champion du monde, le parcours est magnifique, il faut s'arrêter. Non, Deschamps veut en faire plus, Deschamps sent qu'il est capable, et on va arriver dans pour moi l'un des pires Euros, que ça soit au global ou même presque, j'ai pas envie de dire des Bleus, mais pas
une grande de nouvelle équipe de France. On va retrouver un peu l'équipe de France de 2022 dans cet Euro, tout simplement 2024. Alors avec des nouvelles têtes, un peu du Lloris, Mike Maignan dans les buts. On va y retrouver aussi notamment Bradley Barcola. On a aussi du William Saliba qui va prendre la place de Raphaël Varane en défense, avec Upamecano qui continue à instaurer un petit peu sa place de numéro 1 entre guillemets en défense centrale, avec un Kylian Mbappé toujours qui prend de l'ampleur, Dembélé qui revient avec du niveau, et Kanté pareil qui vit peut-être ses derniers matchs internationaux, en tout cas matchs officiels avec l'équipe de France, et un Euro voilà, qui aurait vu une équipe de France pas extraordinaire offensivement, défensivement pas mauvaise, mais voilà, pas de nouveau avec le même niveau, j'ai envie de dire, qu'en 2022, pas étincelant, mais qui arrive à passer et qui en demi-finale se fait littéralement écraser, et logiquement par l'Espagne, qui aurait été injouable durant tout cet Euro, finira d'ailleurs même champion de cet Euro 2024 du côté de l'Allemagne, et de nouveau Deschamps perd face aux futurs champions comme en 2014, sauf que là c'est pas la Coupe du Monde, c'est l'Euro où l'équipe de France perdra face à l'Espagne, et de nouveau les mêmes questions après 2022 vont réapparaître après 2024. Est-ce qu'il faut continuer avec Deschamps? Est-ce que Deschamps n'a pas trop poussé avec cet Euro là? Parce que comme je dis, pour moi l'Euro est, au terme de niveau proposé par l'équipe de France, similaire voire légèrement en dessous, et là on se dit allez, c'est fini pour Deschamps, on peut pas continuer, c'est compliqué, les choix d'ailleurs sont pas forcément bons, tactiquement sont pas bons, les remplaçants sont pas forcément faits soit dans le bon timing, soit sont pas les bons à faire rentrer à ces moments-là. Tu te dis que Deschamps s'est peut-être un petit peu perdu depuis 2022, et finalement on apprend qu'il continuera mais qu'il s'arrêtera après 2026. Un ouf d'espoir pour beaucoup, j'en fais partie aussi, et de nouveau je m'en excuse, parce qu'on se dit on va vivre une Coupe du Monde 2026 très compliquée. Je vais être honnête, avant 2026 je nous voyais, avant en tout cas le début de la Coupe du Monde, je ne nous voyais absolument pas au moins demi-finaliste de la Coupe du Monde. Le jeu proposé n'était pas bon, les matchs amicaux entre 2024 et cette Coupe du Monde là ont été horribles, le jeu proposé est moche, il y a rien en fait, il y a rien qui est proposé tactiquement. Tu sens que Deschamps est perdu, on a l'impression, et finalement tu vas arriver dans cette Coupe du Monde là avec un nouveau groupe de nouveau, Rabiot toujours présent, mais Lucas Digne qui va faire sa place, Saliba et Upamecano qui instaurent leur règne en défense, un Barcola qui va disputer sa place avec Doué, un Dembélé qui est sûrement à son prime, un Jules Koundé qui est en demi-teinte totale mais qui arrive quand même à faire un minimum de travail, même Manu Koné qui prendra la place je trouve de Tchouaméni, et qui aurait dû continuer d'ailleurs la Coupe du Monde après cette blessure de Tchouaméni en tant que titulaire. L'arrivée de Michael Olise aussi dans ce groupe bleu là, et qui prend sa place plus que logiquement, et Mbappé qui fera une Coupe du Monde de dingue, et pourtant c'était il y a quelques jours déjà le rendez-vous compte les gars, et malheureusement cette défaite, j'ai pas mis, mais face à l'Espagne plus que logique vu qu'on joue pas, et face à l'Angleterre plus que logique parce que se prendre 4-0 en mi-temps c'est une honte, et malheureusement pour moi c'est pas sur ça que je voyais Didier Deschamps partir. Qui part sur une défaite, c'est un peu embêtant, mais si l'équipe de France joue et se fait battre par meilleur que lui, c'est moins grave que ne pas jouer comme ils l'ont fait. On retiendra pas forcément cette défaite sous l'ère Deschamps face à l'Angleterre, face à l'Espagne, parce que pour moi c'est pas la faute de Deschamps. Pour le coup tactiquement Deschamps a fait de très bonnes choses, les Bleus ont très bien joué, il a notamment montré que le quatuor d'attaque, Mbappé, Dembélé, Olise et Barcola ou Doué étaient totalement capables de jouer ensemble et de nous proposer du jeu propre. Et enfin, parce qu'on n'a pas parlé non plus du jeu de Deschamps qui était surtout défensif, enfin Deschamps nous propose du jeu offensif, et c'est encore plus plaisant de gagner avec autant d'offensivité ou autant d'occasions d'attaque. Mais malheureusement cette défaite face à l'Espagne et face à l'Angleterre pour moi n'est absolument pas la faute de Deschamps, c'est les joueurs qui ont tout simplement lâché en fin de mondial, peut-être épuisé. J'ai toujours pas d'explication sur comment est-ce qu'on peut autant lâcher face à l'Espagne et face à l'Angleterre. L'image que je retiendrai pour moi de Deschamps dans cette Coupe du Monde 2026, c'est ceci, cette enlaçade, ce câlin entre Deschamps et Mbappé lors de ce France-Suède où Mbappé marque, il va directement voir Deschamps. Voilà, on le sait, il vient de perdre sa mère, il est de retour, c'est un moment très compliqué pour lui, j'en ai pas parlé mais pareil en 2022, pendant la Coupe du Monde 2022 il va perdre son père, donc rendez-vous compte, les deux dernières quand même Coupe du Monde de Deschamps sont très compliquées mentalement, et les perfs qu'il arrive quand même à sortir, je trouve, tactiquement sont extraordinaires au vu de tout ce qui l'entoure autour, bien sûr autre que le football. C'est compliqué, et ce qu'il fait c'est extraordinaire. Et bien sûr parler du staff de Deschamps, on va notamment parler pour moi des deux staffs majeurs, et un notamment majeur qui est Guy Stéphane, dans l'ombre depuis 14 ans maintenant de Deschamps, mais qui fait un travail qui est monstrueux, qui est colossal, qui fait partie intégrante aussi de cette tactique mise en place par Deschamps, et de Franck Raviot pour moi à gauche, qui est une des têtes aussi que Didier Deschamps a fait montrer durant cette épopée, durant ces 15 dernières années, notamment voilà, c'était l'entraîneur des gardiens qui a vu un
Hugo Lloris grandir et s'améliorer, un Mike Maignan grandir et s'améliorer, même si sa Coupe du Monde en 2026, elle est compliquée. Merci à eux d'avoir été présents en 2018 et même avant et même après d'avoir continué. Je monte eux deux principalement parce que c'est eux deux qui me ressortent personnellement en tête et surtout qu'à côté aussi ça bouge pas mal quand même entre chaque compétition et on va forcément finir cette vidéo sur cette image là où tout est regroupé. Cette Coupe du Monde remportée en 2018, je vous ai dit ce lien fameux un peu père-fils entre Griezmann et Deschamps, le capitaine, pour moi, véritable capitaine des Bleus sous l'ère Deschamps sera et restera tout jamais Hugo Lloris. J'en ai pas parlé, mais de la Ligue des Nations aussi, qui pour moi restera des matchs amicaux avec une coupe. Oui, la Ligue des Nations de Didier Deschamps gagnée en 2021. Et ce groupe-là, le groupe le plus extraordinaire de Didier Deschamps, qui le soulève avec cette image dingue et toutes les images à côté, avec tous les joueurs. C'est cette Coupe du Monde qui restera gravée jamais dans la tête et restera jamais aggravée dans l'histoire du football et du football français. D'être le troisième entraîneur à remporter une Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur et surtout à tout simplement avoir révolutionné aussi ce lien entre les Français et les supporters qui pour moi était le plus difficile en fait à recréer. La mission de Deschamps réelle quand il arrive en 2013, c'est de redorer le blason français mais surtout en fait de retrouver un lien, de recréer un lien entre les supporters de l'équipe de France et l'équipe de France elle-même et de retrouver aussi un lien entre les joueurs et son entraîneur, l'entraîneur et aussi les supporters forcément. Alors c'est pas passé que par Deschamps, c'est passé bien par Griezmann, c'est passé par Pogba, c'est passé par Lloris aussi, c'est passé bien par Kylian Mbappé quand il est arrivé en 2018 avec le groupe, même un petit peu avant 2018. C'est passé par tous ces joueurs, mais Deschamps en est la tête de liste, c'est le maestro, c'est le meneur d'hommes de Deschamps et cette vidéo est pas que dédié à lui parce que son parcours aussi, s'il y avait que Deschamps, il aurait peut-être pas eu que ça. Il y a aussi les joueurs. Mais je finirai cette vidéo tout simplement avec ces mots que je vous ai dit en tout début. Merci Deschamps. Tu m'as fait vivre 15 années de dingue avec l'équipe de France. Des hauts comme des bas. Même si avant cette Coupe du Monde, c'était souvent des bas, sans être honnête, sans être méchant même plutôt. Mais voilà, je vais être honnête, je l'ai décrit Deschamps hein, depuis 2024. Pour moi, il n'aurait plus dû entraîner. On aurait dû voir peut-être Thierry Henry, peut-être un Zidane déjà arrivé. Et finalement, il nous a tous fait mentir avec 2026. Donc c'est un grand merci qu'on dira à Didier Deschamps, un grand bravo à ce maestro qu'il a été et qu'il restera sûrement à l'avenir parce qu'il l'a dit, sa carrière n'est pas encore finie en termes d'entraîneur. Il a encore des idées en tête, il a encore des envies pour son futur. Donc on lui souhaite que le bonheur. Merci beaucoup Didier Deschamps, merci pour tout ce que tu as fait et merci à vous les gars aussi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format continue aussi à vous plaire. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente, il n'y a pas de résumé de match quoi que ce soit, c'est vraiment de parler de Didier Deschamps sous l'ère équipe de France en tant qu'entraîneur et tout simplement voilà, c'était pour parler de ça. Moi en tout cas je vous remercie, on se retrouve très rapidement normalement samedi ou dimanche pour la review de la Coupe du Monde dans la globalité, en tout cas les points majeurs qu'on a pu voir dans cette Coupe du Monde, football surtout, on parlera forcément un petit peu des à côté dans cette vidéo là, mais voilà, vous inquiétez pas, elle sortira entre samedi et dimanche, je vous retiens au courant pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Insta ou TikTok, j'envoie les stories là-bas pour vous prévenir des nouvelles vidéos, et puis tout simplement, je vous remercie, passez une bonne fin de soirée, je vous fais des gros bisous, et encore merci infiniment pour le travail colossal que tu as fait Didier Deschamps, merci beaucoup.